Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est un moment spécial pour notre Église. C'est un moment de fête. Et nous sommes ravis parce que la fête en question, c'est un baptême, voire deux baptêmes. Le baptême de Dantes et Mirabella. Et ça, c'est formidable. Qu'un couple puisse descendre dans le seau du baptême, ça n'arrive pas souvent. Donc aujourd'hui, dupliquons la fête. Bienvenue à tout le monde, à chacun de vous, ceux qui parlent roumain, espagnol, italien, néerlandais, polonais, peu importe. Sentez-vous à la maison du Seigneur, dans votre maison. Nous allons commencer avec une prière et on va lancer après un moment de louange. J'espère qu'on va pouvoir passer, je sais qu'on va passer un moment formidable avec le Seigneur. On peut se lever pour la prière? Père éternel, nous sommes réunis en ton nom et nous sommes ravis d'être ensemble pour te dire combien nous t'aimons et pour te remercier pour la décision de Mirabella et de Dantes de descendre ensemble dans le seau du baptême. Merci car ils ont réfléchi, choisi et confirmé cette décision de vivre avec toi. Ils le faisaient déjà et maintenant ils veulent publiquement sceller une alliance avec toi et appartenir à cette église. Et nous les remercions pour leur choix. Nous remercions le Saint-Esprit qui les a guidés vers nous. Donc, Seigneur, que cette fête soit ta fête et leur fête, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous connaissez les chants que l'ami fidèle est tendre, n'est-ce pas? Donc, on va tout simplement y aller. Allez-y chanter fort. Répondre à mon
tous les lieux bénissons le Seigneur. C'est aussi un chant connu. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors j'ai préparé un poème pour ma tante et mon oncle, je vais vous lire. Je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te sanctifie, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Que sa présence vous environne, là avec vous, à vos côtés, qu'elle vous inonde et vous entoure. Il est pour vous, que sa faveur reste sur vous pour plus de 1000 générations. Appuyez-vous sur lui en tout temps, faites-lui confiance et soyez richement bénis et fortifiés, car Dieu vous a bénis et vous bénit pour toujours. Amen. 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 Maintenant, on va chanter un chant qui est, vous allez voir la traduction qui est projetée, mais on va le chanter en tigane.
Hai măricioara! Măricioara? Păi și ce? Mergem în față. Trebuie să mergem. Măricioara? V-am pregătit și eu, je parle en roumain, mais en tout cas, j'ai préparé une petite chanson que j'avais chantée aussi à mon baptême. V-am pregătit o cântare care... C'est la publicité. Înțeles emoția. V-am pregătit o cântare care versurile sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Vous avez ici la traduction en bas.
On connaît, je pense, le chant Merci, d'un cœur reconnaissant. Ça va, c'est pas trop bas? Ça va, ça ira comme ça pour tout le monde? Sinon, on monte un peu la tonalité. On essaye comme ça. Sinon, on monte. Merci, la terre reconnaissant. Merci, au Seigneur, toi, ton Saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, la terre reconnaissant. Merci, au Seigneur, toi, ton Saint. Merci. Car il a donné Jésus-Christ.
Pour vous s'asseoir. Donc j'aime pas entendre ma voix dans le micro, c'est trop fort. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter et vous décrire qui sont ces merveilleuses personnes qui sont juste ici, assises. Tout d'abord, sous ses longs et magnifiques cheveux noirs et belles, se cache une formidable femme qui est née le 23 décembre 1985. Elle est donc âgée de 37 ans et qui a décidé, il y a quelque temps, d'ici, d'unir sa vie à Dieu. Elle s'est mariée avec son cher époux Clé, le Dantès, le 20 octobre 2004. Elle a 4 enfants, une fille et 3 garçons. Depuis de nombreuses années, elle avait le désir de faire une alliance avec le Seigneur. Dieu lui a accompli ce désir en la faisant venir en Belgique, où elle a manifesté tout de suite l'envie, son souhait d'être baptisée. Mirabella est une âme sensible qui aime les fleurs, spécialement les roses. Son plus grand plaisir est de se promener dans les jardins remplis de fleurs. Son texte biblique préféré se trouve dans Matthieu 6,14 qui dit cela. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dantès, quant à lui, c'est un homme qui a dédié sa vie depuis sa jeunesse. Dans son parcours de chrétien, il a eu des vallées, des moments difficiles, mais également des moments de joie, car il a rencontré Mirabella. Depuis 17 ans, les deux se soutiennent mutuellement. Aujourd'hui, il renouvelle son alliance avec le Seigneur. Il veut reprendre un nouveau départ à côté de sa merveilleuse femme. Le psaume 23 est le psaume qui l'accompagne et le fortifie pendant sa vie de chrétien. Je demande la bénédiction de Dieu sur ces deux personnes, que le Saint-Esprit remplit leur cœur dans ce jour de joie, mais également tout au long de leur vie. Amen. Donc, c'est vrai que c'est bizarre. Donc, j'aimerais qu'on puisse, vous savez peut-être vos Bibles, certainement sur vos téléphones, vous pouvez trouver vos Bibles. Vous serez apporté avec vous le psaume 133. Psaume 133. Il est très connu, surtout quand on les chante. Il dit ceci, psaume 133. Qu'il est bon pour les frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. On va voir la lecture roumain aussi. Ce bine și ce dulce este să locuiască frații împreună, căci este ca uleiul care coboară pe capul lui, care coboară pe barba lui Aron și pe veșmintele lui.
ca roa care se ridică din Hermon și care coboară pe munții din Sion, căci Duhul Sfânt trimite binecuvântările Lui. El dă viața din veșnicie în veșnicie. Et le chant qui va avec, c'est Inematomanaim. Et vous le connaissez, bien sûr, au moins la mélodie. J'aimerais vous parler de quand et comment et dans quel contexte ce psaume a été écrit. Aș vrea să vorbesc de cum și când psalmul acesta a fost scris. Bien sûr, le auteur, c'est le roi David. Bineînțeles, cine l-a scris este regele David, Mais il n'était pas encore roi quand il a écrit. dar nu era încă rege atunci când l-a scris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David, je vais faire un petit résumé. Pentru cei care nu cunoaște povestea lui David, o să fac un mic rezumat. David était un beau gosse. Oui, un beau gosse. David era un om frumos. La Bible dit qu'il avait des beaux yeux, Biblia spune că avea ochi frumoși. que lui-même il était beau. Era foarte frumos. Il était poète, Era poet, musicien. muzician La Bible même donne le détail qu'il était roux. și Biblia spune că el era roșcat de păr. Et il était agile, il était fort, et il se battait contre les animaux, donc il n'avait pas peur. C'était vraiment un beau gosse. Era puternic, de se lupta contra animale, deci era un om frumos. Mais comme il ne faut pas que tout le monde ait tout en même temps, il était paysan. Și cum toată lumea nu poate să aibă totul, el era cioban. Et en plus d'être paysan, il était le dernier de sa famille. Și în plus de a fi cioban, a fost ultimul din familia lui. Et en tant que tout dernier de la famille, il n'était pas si bien considéré que ça. Și fiind ultimul din familia lui, nu era considerat bine. Et donc, sa place, c'était derrière le troupeau. Și locul lui era în spatele la urma de oi. D'ailleurs, un jour, quand le prophète Samuel vient pour bénir un des fils de son père dit, c'est pas la peine d'appeler le plus petit, on a déjà le plus grand. Și atunci când a venit Samuel să binecuvinteze pe un băiat de-al lui Iosif, el a zis că nu are nimic, nu contează, nu trebuie să mergem să-l chemăm pe celul mai mic. David, à la limite, il était bon pour apporter des messages. David era bun ca să ducă mesaje. Et quand les grands frères partent à la guerre, le papa dit à David, va leur amener des livres et des salutations de ma part. Și când frații cei mai mari se duceau în război, el se ducea să le ducă de mâncare. Et quand David arrive au champ de bataille, là où il y a ses frères, Și când David ajunge în locul unde era războiul, ses frères le traitent mal, le reçoivent mal. frații lui îl primește urât. Ils vont lui dire, mais tu es un petit vaurien, qu'est-ce que tu fais là? Și îi spune, dar tu nu ești un om de mic, ce faci aici? Tu es un prétentieux, pourquoi tu viens sur les champs de bataille? Ești pretențios, de ce vii aici, pe locul de muncă? Voilà comme il était traité David. Vedeți cum era tratat de David. Mais sur les champs de bataille, il va accomplir un exploit. Dar pe locul de luptă o să împlinească o misiune. Il va tuer le géant ennemi, Goliath. O să-l omoare pe Goliat. Et là, d'être le dernier de la famille derrière un troupeau, il saute tout de suite à l'état de héros national. Și de la ultimul loc din spatele la trupa de oi, devine cel mai mare erou. Et le roi l'amène en plus chez lui, parce qu'il avait besoin de ses soins musicaux. Și regele îl primește la el pentru că avea nevoie de darurile lui muzicale. Donc David s'installe au palais du roi. Deci David se instalează în palatul la rege. En plus, le roi il avait promis la main de sa fille à quiconque aurait tué Saül et Goliath. În plus de asta, regele a promis mâna la fata lui a celui care o să-l omoare pe Goliat. Et le roi lui fait tellement confiance qu'il le met à la tête de l'armée de la nation. Și regele îi face așa de mult încredere că îl pune la capul armatei. Et il est tellement fort, David, que toutes les batailles qu'il va faire, il gagne. Tout le temps. Și așa de puternic este David că fiecare luptă o câștigă. C'est vraiment des rêves, de derrière le mouton à devant la scène nationale comme le grand commandant de l'armée. Deci trece din spatele la oițe până la cel mai mare conducător. Et un jour, il rentre de la guerre et toutes les femmes d'Israël sortent les accueillir, lui et le roi Saül. Și o zi termină lupta și toate femeile îl vine să-l întâlnească. Et là, les femmes chantent, le roi Saül a tué des milliers. Și femeile cântă că regele Saul a omorât milioane.
Et David, 10 fois plus. Și David 10.000. Et ça, c'est le début de la fin. Și asta este începutul sfârșitului. Le roi, il devient d'un jaloux hallucinant. Regele devine foarte gelos Il essaye à plusieurs reprises de le tuer. și încearcă de mai multe ori să-l omoare. Il le déclare hors la loi. Îl declară în afară de lege? În afara legii. Il va s'enfuir parce qu'à la maison, il ne se sent plus en sécurité. Trebuie să fugă pentru că acasă nu mai era în securitate. Il va quitter sa femme. Trebuie să plece de la nevasta lui. Il va quitter son meilleur ami Jonathan, qui est le fils du roi d'ailleurs. Să părăsească pe Ionatan, copilul la rege. Il n'a plus confiance en personne. Nu mai are încredere în nimeni. Tellement que quand il, dans sa fuite, parce qu'il est en train de fuir, quand il rencontre un prêtre, il va se méfier même du prêtre. Când întâlnește un preot, să întunește și de la acel preot. Et il va utiliser le mensonge et la ruse pour se faire donner à manger et se faire donner une arme pour continuer à fuir. Și o să folosească și minciuna ca să poate să aibă de mâncare și să continue să fugă. Mais pourtant, il se sent toujours pas en sécurité. Și totuși nu se simte în securitate. Israël n'est plus une place pour lui, en tout cas il sent. Israel nu mai este un loc pentru el. Alors, il a une formidable idée. Atunci are o idee bună. Il va se réfugier chez les ennemis d'Israël. O să se adăpostească la dușmanii la Israel. Et quelle ville l'a choisi? Și ce oraș l-a ales? La ville d'origine de Goliath. Orașul de origine la Goliat. Vraiment, je ne sais pas où il avait la tête. Il va justement se réfugier à Gath. Și se duce să adispostească. Așa? Agat. Mais manque de peau, on le reconnaît tout de suite. Dar totuși oamenii de acolo l-au recunoscut. Et les personnes disent, mais ce n'est pas ça David, celui qui venait tuer les personnes ici par tas et des tas et des tas. Și oamenii zice, nu este acela care omorea aici oamenii, câte oameni, mulțumim. Et là, David, il sent qu'il a fait un mauvais choix. Și atunci David a înțeles că a făcut o alegere greșită. Et voilà ce qu'il va faire pour pouvoir avoir la vie sobre. Și vedem acum ce face ca să poate să aibă viața salvată. La Bible dit qu'il fait semblant de perdre la raison. Biblia spune că el face... S-a făcut că e nebun. De devenir fou. Da, j'ai traduit. Ok. Et la Bible dit en plus qu'il se met à parler un peu n'importe comment, à dire n'importe quoi, à faire des bruits bizarres. Biblia spune că el începe să facă zgomote ciudate și să vorbească aiurea. À griffer les portes des maisons. Să zgârie ușile de la case. À laisser que la bave coule sur sa barbe. Și a lăsat zăbările să curgă pe barba lui. Il fait vraiment le fou. Deci face pe nebun. Au point que le roi de Gath dit, mais moi j'ai déjà assez de fous chez moi. Fichez-moi celui-ci dehors. Ca regele Gat spune că eu am destul nebun acasă, dați-l afară. Et c'est comme ça que finalement il pourra s'enfuir de chez les Philistins. Și așa a putut să fugă de la filisteni. Dantes et Mirabella, il y a des fois dans la vie que face au problème, on ne sait vraiment plus quoi faire. Dante și Mirabella câteodată în viață față de probleme nu mai știm ce să facem. Et on essaye une chose, ça ne marche pas. Et on essaye une autre chose et ça ne marche pas. Et encore une autre chose et ça ne marche encore pas. Încercăm un lucru și nu funcționează, încercăm celălalt lucru și tot nu funcționează. Et parfois, au lieu de sortir la tête, on s'enfonce de plus en plus. Și uneori, în loc să ridicăm capul în afară de apă, noi ne băgăm mai mult. David, lui, a essayé la fuite, la ruse, le mensonge, la folie, mais ça n'a pas marché. David a încercat minciuna, fuga, nebunia și totuși n-a mers. Quand on voit David dans cette situation, on se dit, mais il est où? Il est passé où, ce jeune homme beau, noble, gentil, qu'on a eu au départ de l'histoire? Când îl vedem pe David în starea aceea, ne întrebăm unde este David acela frumos, acel nobil. Nous sommes face à un David qui est affaibli par les épreuves. Vedem un David care este slăbit de încercările pe care le are. Voilà, il montre toute la faiblesse humaine. Il ne sait plus quoi faire. Arată toată slăbiciunea umană, nu mai știe ce să facă. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire?
Ce putem să învățăm din această poveste? La Bible dit qu'après avoir fait le fou chez les Philistins, David a quitté le pays des Philistins, il a été se réfugier dans une grotte. Biblia spune că după ce a făcut pe nebunul la filisteni, a plecat de la filisteni să se adăpostească într-o grotă, peșteră. La grotte d'Adullam. Peștera la Adulam. Bien sûr, ce n'est pas ça la leçon à retenir. Bineînțeles, nu este asta ce trebuie să ținem minte. S'il vous plaît, si vous avez des problèmes, n'allez pas aux Ardennes chercher une grotte pour vous enfuir et vous cacher. Ça va rien résoudre. Dacă aveți probleme, să nu căutați o peșteră în care să vă adăpostați. Fuir les problèmes, ça n'a jamais rien résolu. Să fugi problemele nu a rezolvat absolut nimic. C'est vrai, parfois, il est arrivé à des personnes que fuir leur a gardé la vie sauve. Bineînțeles, uneori faptul de a fuge poate să îți păstreagă viața salvată. Et c'était la chose à faire. Și pentru ele era lucrul de a face. Mais tôt ou tard, il faut revenir en arrière et faire face à la réalité. Dar după trebuie să venim înapoi și să facem față la realitate. Mais retournons à la vie de son histoire et voir ce qu'on peut apprendre de son histoire. Și acum hai să vedem ce putem să învățăm de la povestea lui. Donc, il se trouve dans une caverne qui s'appelle Adullam. El se găsește într-o peșteră care se numește Adulam. Et la traduction d'Adullam, c'est quand même marrant, c'est justice du peuple. Și traducția la Adulam este dreptatea poporului. C'est certainement ce que David avait besoin. Il voulait certainement qu'on lui fasse justice. El ce avea nevoie e ca să-i facem dreptate. Et c'est dans cette caverne que David va prendre le temps de respirer, de réfléchir à son Dieu à nouveau et de s'adresser à Dieu. Și în acea peșteră, el o să ia timpul să se gândească la Dumnezeu. Il y a au moins 3 psaumes qui sont attribués à David pendant sa période dans la caverne. Și sunt măcar 3 psalmi care le-a făcut David în acea peșteră. Le premier, c'est le psaume 142. Primul este psalmul 142. Je vous demande de le chercher, s'il vous plaît, je vais le lire. Et vous pouvez le suivre dans votre propre langue directement. Psaume 142. Je pense qu'on va aussi le lire parce que pas tout le monde a lu. Donc je vais le lire en français, après on donnera en roumain. Poème de David, lorsqu'il était dans la grotte. Prière. À pleine voix, j'écris vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands ma requête devant lui. J'expose devant lui ma détresse. Comme mon esprit de faille, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois. Personne ne me reconnaît. Plus de refuge pour moi. Personne ne s'inquiète de ma vie, Seigneur. Seigneur, c'est vers toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait, tu viens. O cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, îmi vărs necazul înaintea Lui și să-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblul mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută. Pentru mine nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig să zic și zic, scuze. Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. David est peut-être au fond du trou, mais il n'a pas oublié le Seigneur. David poate să fie în fundul gropii, dar nu l-a uitat pe Dumnezeu. Et là, je pense que se trouve une des premières leçons que nous pourrons apprendre de son histoire. Și aici se găsește prima lecție în care putem să învățăm din povestea lui. Parfois, quand on s'enfonce dans les problèmes, on arrive à un point où on se dit « je suis arrivé tellement loin que je n'ai plus le droit de m'adresser au Seigneur ».
Uneori când ne găsim în probleme, putem spune că am ajuns așa de departe încât eu nu mai pot să mă adresez la Dumnezeu. Je ne l'ai pas cherché alors que les choses allaient bien, pourquoi est-ce que je le chercherai maintenant que les choses vont mal? Nu l-am căutat atunci când totul mergea bine, de ce să-l caut acum când merge rău? Il va certainement pas me recevoir. Nu o să mă primească. Ce n'est pas une façon de penser de David. Nu este David, David, lui, il ne laisse pas que les problèmes deviennent une barrière entre lui et le Seigneur. David nu lasă ca aceste cuvinte, aceste gânduri să fie o barieră între el și Dumnezeu. Que ce soit des problèmes qu'il reçoit ou que ce soit des problèmes que lui, il produit, il n'a jamais laissé que les problèmes le séparent de son Seigneur. Nu a lăsat niciodată problemele ca să-l desparte de Dumnezeu. Et il revient vers lui pour lui dire, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Și vine către el și spune, Doamne, salvează-mă. L'histoire continue. Istoria continuă. Il a dit, Seigneur, fais-moi du bien pour que des personnes justes m'entourent. A întrebat pe Dumnezeu să-i facă bine ca persoane adevărate să-l înconjoară. Rappelez-vous, il est dans la caverne qui s'appelle Justice du peuple. Nu uitați că este în peștera care se numește Dreptatea Poporului. Et le texte va nous dire, et c'est quand même assez drôle, il va nous dire que toutes les personnes qui étaient dans des détresses, dans des problèmes, qui avaient des dettes, qui n'étaient pas contentes avec le système ou avec le roi, toutes les personnes qui avaient quelque chose de quoi se plaindre sont venues vers lui. Și textul biblic ne spune că toate persoanele care aveau necazuri vin că să întoarce către Dumnezeu. Et la Bible dit que c'est 400 personnes, 400 hommes qui sont venus vers lui cherchant de la part de David de l'aide. Și Biblia spune că 400 de oameni au venit la David să-i ceară ajutor. Donc, je ne sais pas si vous voyez la scène. Tu te trouves dans un pétrin pas possible, tu as besoin d'aide, 400 personnes débarquent pour dire aide-nous. On a aussi les mêmes problèmes. Deci David se găsea într-o situație în care el avea nevoie de ajutor și uite că acum 400 de oameni vin înaintea lui ca să ceară și ei ajutor de la David. Tu es en train de fuir le roi parce qu'il veut te tuer, donc tu veux te faire discret, et voilà que 400 personnes débarquent. Il y a mieux pour être discret. Hein. Deci el vrea să fugă de rege și să fie discret și uite că acum 400 de persoane vine ca să-l găsească. Quelque part, c'est comme si le Seigneur savait qu'il avait besoin d'arrêter de regarder que son problème et se centrer que sur lui. Deci Dumnezeu vrea să-l facă pe David să înțeleagă că nu trebuia să se concentreze doar pe probleme care le avea el. Rappelez-vous, il a dit, Seigneur, fais-moi, entoure-moi de personnes justes. Nu uitați că el a cerut la Dumnezeu să-l înconjurează cu persoane adevărate. Et il entourait des personnes qui étaient certainement pas tout à fait justes. Și a fost încercuit de persoane care nu erau chiar așa de drepte. C'est comme si le Seigneur savait que David devait non seulement arrêter de regarder vers soi-même, mais il devait comprendre que même dans son problème, il y avait d'autres personnes qui vivaient le même problème et qui pouvaient les aider malgré tout. El trebuia să înțeleagă că nu doar el avea probleme, dar erau și mulți oameni care aveau poate aceleași probleme ca el. Et je pense que là, c'est une belle leçon aussi à apprendre. Și eu cred că este aici o bună lecție să învățăm. Peut-être un jour, Isabelle et Dante, vous passerez des graves problèmes. Poate într-o zi în viațile voastre o să treceți prin probleme dificile. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas que ces problèmes deviennent le centre de votre vie. Dar nu lăsați aceste probleme să fie centrul viețile voastre. Ne laissez pas que ces problèmes vous empêchent de regarder autour de vous. Nu lăsați aceste probleme ca să vă împiedice să vă uitați în jurul vostru. Parce que vous n'êtes certainement pas les seuls à vivre ce type de problème. Pentru că poate nu sunteți singuri care trec prin astfel de probleme. Et parce que ceux qui sont autour de vous, vous pouvez aussi les aider malgré tout. Și cei care sunt în jurul vostru și voi puteți la rândul vostru să le ajutați. Mais il y a autre chose qui est arrivé dans cette caverne d'Adulam. Dar totuși s-a mai întâmplat altceva în această peșteră de Adulam. Avant les 400 personnes, il y a un autre petit contingent de personnes qui sont arrivées. Înainte ca să vină cele 400 de persoane, mai venit câțiva oameni. Seigneur, je me sens seul, il n'y a plus personne avec moi, il a dit, et voilà, les premières à débarquer dans la caverne, c'est sa famille. Doamne, mă simt singur și uitați că primii persoane care au venit în peșteră au fost familia lui. Vous vous rappelez ce que la Bible avait dit de sa famille, de la famille de David juste avant? Vă aduceți aminte ce spune Biblia despre familia lui David? La dernière fois qu'on avait parlé de ses frères,
il avait maltraité, tu en vaux rien, toi prétentieux. Ultima dată când a vorbit despre frații lui David, ei l-au tratat de om de nimic. La dernière fois qu'on avait parlé de son père ne les considérait même pas, il disait c'est pas la peine qu'on l'appelle pour la bénédiction, il compte pas. Și tatăl nici nu-l considera ca un adevărat fiu, adică... Mais maintenant que Saül est fâché contre David, Dar acum când Saul este supărat pe David, Saül est le roi d'Israël à ce moment-là, et qu'il est capable de tuer ceux qui aident David, il a tué un prêtre et tout le village du prêtre parce que le prêtre a aidé David. și el a omorât pe preotul și tot orașul al preot, pentru că acel preot l-a ajutat pe David. La famille de David a peur. Familia lui David era frică. Elle a peur des représailles du roi. Era frică de puterea de a lege. Alors maintenant que la famille a peur, elle ne trouve rien de mieux qu'aller voir David et lui demander sa protection. Și acum, cum familia era frică, s-a dus către David să-i cere protecția lui. Comment est-ce que vous auriez reçu votre famille si après vous avoir maltraité, pas considéré, etc. Quand eux ils sont finalement en besoin, dans le besoin, alors là oui, ils se rappellent de vous. Cum ați putut primi familia voastră dacă familia voastră v-a maltratat și acum vine pentru că are nevoie de ajutorul vostru? Et David se trouve dans cette situation. Și David se găsea în aceeași situație. Tout d'un coup, sa famille débarque et se rappelle que David existe. Familia vine și își aduce aminte că el există. Comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce qu'il a géré cette rencontre? Și cum a reacționat David? Voilà que c'est à ce moment-là qu'on se trouve devant les psaumes qu'on a lus au départ de notre méditation. Și acum vedem primul psalm care l-am citit la început. Le psaume 133. Psalmul 133. Et c'est Ellen White qui dit que c'est à cette occasion-là qu'il l'a écrit. Qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée des Hermons qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là bien sûr, là où la famille est réunie, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă și pe barba lui Aron. Se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermanului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. S'il y a quelque chose d'autre que nous pouvons retenir de cette histoire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à pardonner. Un lucru care trebuie să-l ținem minte din această poveste e că trebuie să învățăm de a ierta. Les personnes t'ont fait du tort, pardonne. Dacă oamenii vă fac rău, iertați-i. Ta famille ne t'a pas soutenu, pardonne. Familia nu v-a susținut, iertați-i. Iertați. Tu t'es senti trahi par tout le monde, pardonne. V-ați simțit trădați, iertați. L'histoire ne s'arrête pas là. Istoria nu se oprește aici. Un peu plus tard, on voit qu'il y a un petit village qui se fait attaquer. Un pic mai târziu, vedem că un oraș a fost atacat. Et on voit David sortir de cette caverne avec des 400 personnes, les 400 hommes qui sont venus vers lui, s'attaquer aux ennemis et vaincre les ennemis et délivrer le petit village qui était en danger. Vedem pe David care iasă cu cei 400 de oameni din peșteră și se duce ca să salveze acel mic oraș. Ce qui nous montre que David a su surmonter son état de fugitif, son état de pression qu'il avait. Și acest lucru ne arată că David a reușit să treacă peste depresia pe care o avea. Il a arrêté de se centrer sur lui-même, il a réussi à faire de ces 400 personnes des soldats ordonnés, qui avaient une certaine... les entraîner aussi pour qu'ils apprennent à faire et à vivre en tant que soldats, leur donner une structure de vie. Il a su les inspirer. A reușit să facă din acei 400 de oameni soldați adevărați. Et ça montre que David a su faire de ces personnes dans les besoins des personnes qui étaient capables de se battre pour ceux qui étaient dans les besoins les plus faibles. A reușit să facă din oamenii care aveau nevoie de ajutor
niște oameni care ei au ajutat la rândul lor. Ces personnes, elles ont aussi appris à ne plus regarder que leurs problèmes, mais regarder qu'autour d'eux, il y avait d'autres qui étaient aussi dans les besoins, et elles avaient appris à dire, d'accord, on va aider les autres. A reușit să facă să înțeleagă că oamenii care erau în nevoie, poate și ei la rândul lor să ajută pe ceilalți mai David est arrivé à la caverne d'Adullam en tant que fugitif, et il en est sorti comme un véritable leader du peuple. El a intrat în caverna, în peșteră ca fugitiv și a ieșit de acolo ca un lider. Et ceci nous apprend qu'avec le Seigneur, les épreuves nous façonnent, nous renforcent, nous permettent de grandir. Și acest lucru ne învață că încercările pe care le trecem ne întărește, ne dă putere. Alors, les 4 choses que je retiens de cette histoire sont celles-ci. Și 4 lucruri am reținut din această poveste. Remets toujours ta vie entre les mains du Seigneur. Demande-lui toujours de l'aide. Să spui tot timpul viața ta în mâinile lui Dumnezeu și să-i ceri tot timpul ajutorul. Même si c'est ta faute, c'est pas grave, demande-lui de l'aide. Chiar dacă este vina ta, nu este nimic, cere-i ajutorul. 2. Ne te laisse pas submerger par les problèmes au point de ne plus savoir te mettre au service des autres. Nu vă lăsați niciodată învinși de încercări, de probleme. 3. Pardon. A treia lucru, să iertați. 4. Rappelle-toi, les épreuves vécues avec le Seigneur te forceront, te façonneront, te rendront plus forte pour cette vie ici et pour la vie à venir. Și al patrulea lucru este că toate problemele pe care trecem, încercările ne face mai tari, ne dă putere, ca să știm cum să trăim în această viață și să ne pregătească pentru viața veșnică. Amen. Amin. Nous allons passer au vœu de baptême. Donc je vais demander à Dante et à Mirabella de se mettre debout et faire face à l'église, s'il vous plaît. O să vă cer să vă ridicați, să vă puneți față la biserică. Et je vais poser 4 questions auxquelles ils devront répondre oui ou non, selon qu'ils soient d'accord ou non. O să vă pune 4 întrebări și voi o să răspundeți da sau nu. Ok? Donc, Dante et Mirabella, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme celui qui veut vous offrir personnellement une vie meilleure ici et pour l'éternité? Îl accepți pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal și dorești să trăiești viața în cadrul unei relații mântuitoare cu El? Ok. Désirez-vous vivre avec lui une relation telle que la vie qu'il veut vous offrir devienne une réalité dans votre vie dès à présent? Accepți învățăturile Bibliei, așa cum sunt exprimate în declarația punctelor fundamentale de doctrinare Bisericii Adventiste de ziua 7-a și te angajezi prin Harul lui Dumnezeu să trăiești viața în armonie cu aceste învățături. Ok, là, comme vous avez séparé la première en deux parties, tu as lu. Donc je vais lire, celle qui vient de lire, je vais la lire en français. Comme ça, vous savez la traduction de romain au français. Voilà, merci. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour? Et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? C'est à quoi ils ont déjà répondu. Ok, troisième. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour, et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez, par pudding, vos offrandes et par une vie de service? Dorești să fii botezat ca o exprimare publică a credinței tale în Domnul Iisus Hristos, să fii acceptat ca membru al Bisericii Adventiste de ziua 7-a și să susții biserica, misiunea ei, ca un administrator credincios, atât prin influența ta personală, zecimi și daruri, cât și printr-o viață de slujire. Merci. Maintenant, c'est l'Église qui doit répondre. Ils sont
dit publiquement leur acceptation, leur désir de suivre le Seigneur selon les enseignements bibliques dans cette église. Maintenant, c'est un moment où l'église répond par ce qu'on appelle un vote. C'est un vote administratif. Donc, c'est adressé aux membres de l'église. Donc, tous ceux membres de l'église qui sont d'accord d'accepter de recevoir Dante et Mirabella dans l'église adventiste locale, mais par la même occasion dans l'église adventiste mondiale, s'il vous plaît, levez la main. Amen. Merci bien. Rappelez-vous, c'est un geste administratif. Y a-t-il des abstentions? Il y a des avis contraires? Bien. Dante et Mirabella, l'Église acceptait votre adhésion à l'Église par le baptême. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est descendre dans le baptême. Venez avec moi. Je vous demande de garder un petit peu les glaces. Voilà les enfants, pour que tout le monde voit. Attention de ne pas approcher trop près de bougies. Hein. Voilà, voilà. En attendant, on peut chanter, on peut mettre un peu la musique. Permettez-nous de mélanger un peu l'eau, Oui. parce que l'eau froide est l'en bas, Oui. l'eau chaude est en haut, et donc on va tout bouger pour que ça se mélange. Et se mette. Voilà. Excellent. Ahora sí. C'est mieux maintenant. Maintenant, elle est excellente. Notre Dieu, notre Père, c'est un véritable privilège d'être ici cet après-midi. De pouvoir te dire que Mirabella donne sa vie à toi de façon publique. Lui rendre officiel qu'elle n'a pas honte de toi, qu'elle t'aime, qu'elle veut te suivre jusqu'à la fin de ses jours. Et qu'elle te fait confiance, Seigneur, qu'à ton retour, elle trouvera une place auprès de toi. Puisses-tu, Seigneur, continuer à la bénir, à lui donner sagesse, force pour cette vie, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman. Qu'elle puisse, Seigneur, à répandre autour d'elle
un parfum agréable à toi. Seigneur, bénis-la. Et merci car cet après-midi, en tant que ministre de l'Évangile, tu me permets de la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Elle est contente. On dirait qu'il est fort. Laura, elle est pas sûre. Mais il est un petit peu ça. Là, ça va être ça. Con su esposa. Usted me agarra con esta mano, con la otra se tapa la nariz, y así nos agarramos los dos. Notre Dieu, notre Père, Dantes aussi, il veut te dire devant tout le monde, moi aussi, tout comme mon épouse Mirabella, je veux t'appartenir pleinement et officiellement. Que le monde le sache, que je t'aime, que je n'ai pas honte de toi. Que je veux, Seigneur, être ton enfant et que je t'accepte comme mon papa. Seigneur, puisses-tu bénir ton fils Dantes. Puisses-tu lui permettre, Seigneur, de regarder vers toi et trouver en toi un Dieu qui pardonne, un Dieu qui soutient, un Dieu qui bénit. Et que lui aussi, comme nous tous, le jour de ton retour, puisse trouver une place auprès de toi pour l'éternité. Seigneur, cet après-midi, en tant que ministre de l'Évangile, je baptise Dantes au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Tu peux remettre le micro, mais il faut que tu le tiennes pas. Ce que vous venez de voir, pour certaines personnes, c'est un geste déjà connu, pour d'autres peut-être c'est un geste nouveau. C'est le geste par lequel Jésus nous dit, si tu veux me suivre, fais-le toi aussi. Fais-le toi aussi comme geste public qui dit que tu crois en moi. Alors si parmi les présents, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce choix, donc ils voudraient se préparer simplement pour savoir ce que ça veut dire suivre le Seigneur, je vous invite à vous approcher de quelqu'un de l'Église ou de moi-même pour qu'on puisse ensemble faire ce parcours, apprendre, comprendre ce que ça veut dire appartenir à Jésus. Et qui sait, et nous l'espérons en tant qu'Église, peut-être qu'un jour, en pas longtemps, ça sera votre tour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.